Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Try With Me. La dernière fois on a parlé de peinture, donc aujourd'hui on revient à du papier. Avec une marque que je pense vous commencez à connaître maintenant, il s'agit d'Arteza. Arteza, c'est une marque américaine de produits qui se présentent en tout cas comme étant de la qualité artiste, donc pas professionnelle mais pas étude non plus, mais avec des prix qui sont quand même pas loin de la qualité étude, donc plutôt très abordable. La spécificité d'Arteza, et je pense que si vous traînez sur YouTube, vous avez dû vous en rendre compte, c'est qu'ils ont été vraiment très agressifs sur leur campagne de pub. En fait, beaucoup de marques envoient leurs produits aux youtubeurs, mais aux youtubeurs qui ont déjà une grosse communauté, 100 000, 300 000 abonnés, parce que là, véritablement, s'ils aiment le produit, il y a un vrai impact après sur, ça fait de la bonne publicité à la marque. Bah, Arteza, eux, 1000 abonnés, c'est bon, ils vous envoient les produits, hein. Ils sont vraiment à fond. Tous les jours, je trouve des nouveaux youtubeurs qui ont reçu des produits de la marque Arteza, donc c'est assez impressionnant. Ils ont vraiment beaucoup misé là-dessus. Pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre. Et à mon avis, ça prouve qu'ils ont assez confiance en la qualité de leurs produits. Il est vrai que la plupart des gens ont plutôt dit du bien dans leurs revues, ils en disent plutôt du bien, ils sont plutôt satisfaits. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'au final, assez peu réutilisent vraiment les produits. En fait, quand ils font leur revue, on se rend compte qu'il y a toujours un petit truc quand même qui passe moins bien. Il y a toujours un petit défaut quelque part, un petit hic. Est-ce que c'est plus ou moins justifié, ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu inquiétant de se dire qu'au final, ils réutilisent très peu les produits après, alors que bon, s'ils aiment, après tout, ils devraient s'en servir assez régulièrement. Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils n'osent pas dire du mal de la marque, parce que c'est quand même sympa de la part d'Arteza d'envoyer des produits, du coup ils n'osent pas trop casser, je sais pas. C'est le problème avec les revues quand on reçoit des produits gratuits, c'est qu'on a toujours peur que les gens soient pas très objectifs. Mais bon, il y a en tout cas ce papier là, je l'ai beaucoup snobé parce que sur Amazon, alors Arteza vous pouvez trouver soit sur leur site, mais je vous déconseille, soit plus raisonnablement sur Amazon, les prix sont les mêmes, voire même vous avez des réductions. Et en plus, ça arrive beaucoup plus vite chez vous, donc c'est mieux de passer sur Amazon. Sur Amazon, les revues, elles étaient quand même, les critiques, vous savez, les petites étoiles là, elles sont assez mauvaises. Bon, encore une fois, comme avec vous vous souvenez, le papier Excel, je vous avais dit oui, les gens critiquaient, mais en fait, ils utilisaient le papier, ils reprochent au papier en fait de ne pas être de la qualité professionnelle, alors que de toute façon, le papier ne se présente pas comme de la qualité professionnelle, donc au bout d'un moment, on peut pas lui reprocher d'être autre chose que ce qu'il est censé être. Bon. Comme je ne voyais pas non plus grand monde qui s'en servait, ça m'a pas beaucoup motivée, jusqu'à ce que je me rende compte que quand même, il y a une artiste dont j'aime beaucoup la technique d'aquarelle, parce qu'elle, pour le coup, elle y va franchement avec l'aquarelle, donc on voit vraiment la qualité du papier. C'est Jacqueline de Leon, que vous connaissez probablement. Et ben, elle se sert régulièrement, c'est une des seules dont j'ai vu se resservir régulièrement du produit qu'elle avait reçu. Et ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose à propos de ce papier, c'est qu'il a un grain très particulier. En fait, il ressemble beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, au papier Verger. Le papier Verger, alors c'est du papier un peu de luxe pour tout ce qui est carterie, correspondance, vous savez, papier en tête, etc. Et c'est un papier dont on voit en fait les lignes, comme s'il avait un grain en forme de rayure. Alors je ne dis pas que j'aimerais ça sur tous mes papiers, et je sais que c'est un des reproches qu'on fait à ce papier-là, ce grain un petit peu particulier, mais moi pour le coup c'est ce qui m'a attiré, parce que ça change. Voilà, alors je dis pas que j'aurai 150 blocs avec ce type de papier, mais parmi 2-3 autres grains, c'est du grain fin, parmi 3 autres grains qui se ressemblent tous à peu près, bah celui-ci je trouve que pour une fois ça change un petit peu, et puis c'est pas non plus, c'est pas choquant visuellement. D'ailleurs, pour info, si vous voulez aller regarder une autre illustration différente du speed painting que je vais faire là, le speed painting de la Saint-Valentin, je l'ai fait sur du papier Arteza si vous voulez aller voir. Et voilà, je trouve que le rendu est un peu original, mais c'est pas non plus trop. Donc ça me convient. Après, pour ce qui est du bloc en lui-même, une des techniques d'Arteza, je pense, pour pouvoir présenter des prix inférieurs aux concurrents pour une qualité équivalente, c'est qu'ils jouent beaucoup sur la quantité. Typiquement, ce bloc-là par exemple, et c'est le cas de la plupart de leurs papiers, vous ne pouvez pas acheter le bloc tout seul. Vous êtes obligé de les acheter au minimum par 2, voire par 3. Avec évidemment un prix dégressif. Bon, le papier ça s'utilise vite et beaucoup, donc moi ça ne m'a pas posé de soucis.
Mais je peux comprendre que ça freine parce que du coup, donc là c'était 25 euros. Alors je l'ai payé sur Amazon, j'avais droit à des coupons de réduction. Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, quand j'ai passé ma commande, j'ai vu le coupon, j'ai mis et j'avais droit à 2 euros de réduction, quelque chose comme ça. Du coup, je sais pas exactement les prix, à quel moment ça dépend. Parce que j'y suis retournée il y a quelques temps et il y avait à nouveau la réduction. Essayez de voir. Enfin, donc moi j'ai payé à peu près 25 euros pour les 2 blocs donc de 32 feuilles, ce qui est quand même vraiment pas mal. On est sur du papier sans acide, 300 grammes, donc plutôt, ouais, c'est plutôt correct comme prix, hein. On est quand même sur la fourchette basse. Et j'ai trouvé que pour le prix, donc vous divisez par deux, c'est très abordable. Mais je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de mettre 25 euros dans un papier dont il n'a pas la moindre idée de si ça va lui plaire ou pas. Vous voyez? Donc bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils vont continuer longtemps comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça gêne certaines personnes. Bon, bah voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le papier. On va passer au speed painting. Je continue un petit peu sur le papier pour vous préciser deux choses. La première, c'est que je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le site d'Arteza parce que je voulais essayer de trouver la composition du papier. Ça arrive assez souvent que les fabricants ils notent rien sur la couverture histoire de pas trop la surcharger. Mais sur leur site, en général, on trouve les infos et là, il n'y avait pas d'informations. Je voulais voir s'il y avait la teneur en coton, ça y est pas. Je voulais voir s'il y avait des précisions sur les produits chimiques qui sont utilisés ou pas, ça n'y est pas. Et d'ailleurs, je pense que vous ne tomberez pas des nues si je vous dis que c'est plutôt pas bon signe, dans le sens où quand ils ont de quoi se vanter parce qu'il n'y a pas d'azur optique, qu'il y a une grande teneur en coton, etc., ils s'en vantent en général. Donc quand c'est pas noté, c'est que ils se la ramènent pas trop, ils passent ça un petit peu sous silence. Bon, pour le prix, en même temps, on ne va pas s'attendre non plus à des merveilles. Et d'ailleurs, en fouillant, donc du coup comme j'étais sur le site, j'ai un peu fouillé, j'ai vu qu'ils ont sorti plein de nouveaux produits aquarelles, dont une très grosse boîte de peinture aquarelle assez jolie, et un nouveau papier. Alors il existe déjà un autre, différent de celui-ci, qui s'appelle le papier expert, et ils ont sorti un autre qui est, devinez quoi, du 100% coton. Et ben autant vous dire qu'au niveau des prix, ça n'a rien à voir, puisque celui-ci, vous avez donc 64 feuilles pour à peu près 20-25 euros. Le papier 100% coton, il est au même prix, il n'y a qu'un seul bloc, et il n'y a que 14 feuilles à l'intérieur. Donc on voit tout de suite la différence, ce qui prouve bien d'ailleurs que ce papier ne doit pas avoir de coton, ou en tout cas pas beaucoup. La seconde information que je voulais vous donner, c'est sur la résistance du papier en lui-même. Alors, il gondole assez vite, mais il reprend, dès qu'il est sec, il reprend correctement sa forme. En tout cas là, avec le washi tape, il est redevenu plat après que j'ai fait le fond. Et quand même, vous avez vu, le fond, il était assez chargé en eau. Et ben, il a repris sans problème sa forme, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je connais certains papiers qui coûtent beaucoup plus cher et qui tiennent pas aussi bien. Donc là-dessus, il bat par exemple, il bat le papier Canson XL, qui gondole assez vite mais qui a du mal à reprendre sa forme, alors que celui-ci, il a repris sa forme, aidé grâce au scotch, il a repris sa forme. Donc il était relativement plat même à la fin de la peinture. Par contre, au niveau du manteau, je me suis rendu compte au bout d'un moment, alors c'est vrai que j'en étais au moins à la 4e couche, quelque chose comme ça, je me suis rendu compte que je commençais à avoir des petits morceaux, des petits éléments dans ma peinture. Sur le coup, j'ai pensé que c'était mon aquarelle qui était mal diluée. Vous savez, des fois, on prend trop de matière et on se retrouve avec des petits granulés et qu'il faut rediluer. Donc je pensais que c'était ça et je me suis rendu compte que non, en fait, c'était le papier qui commençait à légèrement s'abîmer et à faire des petites bouloches. Bon, cela dit, c'était des éléments qui se sont enlevés, donc je les ai simplement retirés du papier et ça n'a pas du tout impacté sur le visuel. Ça se voyait pas du tout, je m'en suis rendu compte parce que j'avais le dessin vraiment près de moi, mais sinon j'ai vu aucun effet sur le rendu final, donc ma foi ça m'a pas gêné plus que ça. De toute façon, j'allais arrêter de mettre des couches parce que vous savez, le problème avec l'aquarelle, c'est comme avec la gouache, comme ce sont des peintures qui se rediluent, quand vous mettez des couches les unes après les autres, vous effacez toujours un petit peu le premier effet que vous avez donné, et si par exemple vous aviez fait un beau dégradé ou quoi, ça peut venir le gâcher. Donc là, typiquement, quand j'ai été satisfaite du dégradé au niveau des ailes des chauves-souris et des nuages, j'ai décidé d'arrêter, de plus retoucher et de passer au feutre à alcool, parce que le feutre à alcool, il a le gros avantage de ne pas du tout rediluer l'aquarelle.
autant ça peut diluer le crayon de couleur et le feutre à eau, autant l'aquarelle ça passe nickel. Donc je m'en suis servi pour faire les ombres, d'autant que je pouvais me le permettre, vu qu'elle est à contre-jour, elle a le soleil dans son dos, je pouvais me permettre de faire une ombre un peu forte avec le feutre, ça accentuait l'effet que je voulais, donc ça me convenait parfaitement. Maintenant, en ce qui concerne l'illustration en elle-même, je fais assez rarement des personnages debout parce qu'en fait, je trouve ça un petit peu ennuyant. J'arrive jamais à les mettre en scène. Vous voyez, ils sont là, ils sont debout, on dirait qu'ils tapent la pose et je sais pas trop quoi raconter autour de ça. Mais là, j'ai vu une photo de mode qui était assez intéressante parce qu'en fait, c'était pour présenter une marque de vêtements, je pense. J'ai pas réussi à remettre la main sur la photo, donc je me souviens plus exactement comment elle est. Je me souviens juste qu'elle avait des couleurs très vives, c'était du jaune, du bleu, etc. Et que le mannequin était de dos, comme ça on voyait parfaitement les motifs du vêtement et c'était un espèce de long kimono. Donc c'était des motifs japonisants. Simplement j'ai repris l'idée, j'ai dessiné ce personnage, je lui avais fait une boule de cristal dans les mains. Du coup je me suis dit bon bah tu vas pas faire des motifs asiatiques, tu vas faire quelque chose qui rappelle plutôt la sorcellerie, donc les chauves-souris et le ciel de nuit. Et puis après elle était là perchée sur ses talons et je savais plus trop quoi faire d'autre. Donc je me suis dit bon je cherche un petit peu. Au début je n'avais pas l'intention de faire de décor, je vous dis franchement. Mais je me suis dit allez, t'as décidé que cette année tu allais faire des illustrations un petit peu plus sophistiquées. Et j'espère que vous l'avez remarqué, je fais un vrai effort pour faire des choses un petit peu plus poussées. Du coup j'ai décidé de faire quand même quelques éléments de décor. Alors c'est pas que je dis toujours oui je suis nulle en décor, j'aime pas ça et tout, c'est pas tout à fait vrai. Mes décors quand j'en fais, ils sont corrects, hein, ils sont pas ratés parce que je connais très bien mes fondamentaux. Seulement, c'est tellement laborieux. En fait, quand on fait un décor, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Il y a la façon dont la lumière se comporte, il y a les effets de profondeur, quel objet est devant quel objet, quelle ombre est portée sur quel objet, enfin, etc. C'est tout de suite beaucoup plus laborieux. Puis ça fait plein de petits éléments à rajouter. Bref, ça prend beaucoup plus de temps. Mais d'un autre côté, si j'ai arrêté mon activité, c'était justement pour avoir plus de temps. Donc voilà, j'ai décidé quand même de rajouter les plantes. Et j'ai aussi décidé de faire un effet de lumière. Au début, pareil, hein, j'avais pas d'idée particulière. Et puis je me suis dit, oh quand même, essaye de faire une petite ambiance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ces petits rayons lumineux. Et je trouvais que pour le coup, avec la sorcière, ça marchait assez bien. Alors j'ai rajouté là les détails au postcard parce qu'en fait, ils étaient sur le croquis d'origine. Mais je les ai effacés au moment où j'ai peint. Et je les ai complètement zappés après, du coup là je les ai rajoutés. Et vous venez de me voir utiliser la palette qui brille, celle qu'on a fait ensemble dans le dernier Try With Me. Et du coup je l'ai ressorti là pour faire les nuages et la boule de cristal en bleu irisé. Et vous allez voir à la fin, ça brille. Et bien voilà, l'illustration est finie. Vous voyez que le papier au final, il a plutôt bien tenu le coup. Donc j'en suis très contente et je vous le recommande. J'espère que ce petit speed painting et que cette petite revue vous ont plu. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!